Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on est avec René Rude pour le versus du jour. René Rude. Oui, on a le versus du jour. Aujourd'hui, on va comparer deux labels américains, notamment le label Bad Boy et le label Death Row. Je pense que tu écoutes, tu as sûrement suivi l'histoire de ces deux labels. Est-ce que tu penses qu'il y a un qui a eu plus d'impact que l'autre? Je sais pas, hein. Ça dépend parce que Death Row, c'est beaucoup plus la Californie, donc l'ouest, et Bad Boy, c'est New York, donc l'est. Ils ont impacté plus par rapport à leur région. Mais le meilleur rappeur des États-Unis, c'est un rappeur de la côte Mais ouest. ça c'est ton donc avis. on va dire que la Death Row. Non, c'est Dafresh, ça c'est ton avis. Non, c'est pas mon avis. Tupac, tout le monde reconnaît que Tupac, c'est l'une des plus grandes icônes du rap américain. Mais après, d'autres peuvent penser aussi à B.I.G. Oui, il y a le débat. Ou les femmes à Faith Evans, en fait. Faith Evans, c'est qui? On a les vraies rappeuses. On a les vraies rappeuses qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Toi, tu vas parler de Faith Evans. Et la fraîche. Par rapport au label. On a Queen Latifah. Toi aussi. Mary J. Blige. Lil Kim. Toi, tu aimes bien Faith Evans. Elle a chanté deux chansons. Elle sortait avec, je ne sais pas si c'est Puff Daddy ou Tupac. Toi, tu dis Faith Evans. B.I.G. la fraîche. B.I.G. plutôt. Donc, on a Death Row, c'est un label américain fondé en 1991 par Dr. Dre. Et puis l'autre, en fait, la prononciation de son nom. Suge Knight. Suge Knight. C'est lui qui est allé. Suge Knight. Suge Knight. Donc à Los Angeles, en Californie. Et on a Bad Boy qui était fondé en 1993 par le célèbre Puff Daddy, donc à New York, État de New York. Et pour le style musical, donc Death Row était le chef de file du gangsta rap de la côte ouest, caractérisé par des paroles crues, des rythmes lourds. Et Def était aussi célèbre pour son implication dans le gangsta rap, un sous-genre du hip-hop. Et on a Bad Boy. Donc Bad Boy était associé au rap East Coast avec une esthétique plus sophistiquée et un mélange de rap et de R&B. On a des artistes emblématiques. Tu penses au premier artiste emblématique de Death Row. Tu penses quel est l'artiste le plus emblématique de Death Row? Tupac. Tu ne peux pas dire Snoop Dogg. Non, c'est Tupac, toi aussi. Tu ne peux pas dire même Nat Dogg et tout ça. Non, les gars là, ils sont venus après. Donc, l'artiste le plus emblématique de Death Row, tu penses à Tupac. Ensuite, on a Dr. Dre, on a Snoop Dogg, on a aussi Nat Dogg. Et l'artiste le plus emblématique de Bad Boys Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. Mais dis, les femmes, on est que tu oublies Faith Evans. Moi, je n'aime pas ça. Ah, Faith Evans, elle est emblématique comment toi aussi. Oh, faut être sérieuse. Et les albums marquants de Death Row, tu penses à quel album? Les albums marquants de Death Row. Oui. Me Against the World. All Eyes on Me. All Eyes on Me, plutôt. De Tupac et Bad Boy. Bad Boy. Reinvented the remix. Avec, Ready to Die. Ready to Die. De Notorious B.I.G. Ah ouais. C'est aussi, mais tu penses ouais, que c'est pas mal. C'est mais pas... lui, Invented the Remix avec, il avait mélangé beaucoup une compilation de rappeurs. Oui. Et puis avec Greg Mack, ils ont fait Special Delivery. Donc, si tu dois choisir un album marquant, tu penses de Death Row ou de Bad Boy? Death Row. Après, j'en ai que... Donc, on a le succès commercial. Donc, Death Row a vendu plus de 50 millions de disques dans le monde avec une influence significative sur la scène du gangsta rap des années 90. Et on a Bad Boy aussi qui a vendu plus de 80 millions de disques, devenant un pilier de la scène musicale. Et on a le style de gestion. Donc, Death Row a une réputation assez controversée avec des conflits impliquant Dr. Dre, Tupac et aussi le rappeur de Da Fresh là qu'il a dit tout à l'heure, Suge Knight. Suge Knight, c'est pas un rappeur, c'était le producteur. Avec le producteur Suge Knight. Et on a le label Bad Boy qui a mis l'accent sur la création de tubes et le marketing des artistes, donc ce qui a contribué aussi à son succès. Et on a l'influence culturelle. Pour toi, quel est le label qui a le plus d'influence culturelle? Death Row. Pourquoi? Parce que c'est le label de Tupac, Snoop Dogg, c'est les membres de NWA. Oui, mais Bad Boy a influencé la mode et puis le style de vie urbain de l'époque. C'était ça, c'était des commerçants. Puff Daddy, c'est un commerçant. C'est normal, tu viens parler de la mode, on est dans le rap, tu viens me parler de la mode, les habits. Oui, mais et tout ça. Donc, dans le rap, en fait, tu dis qu'ils n'ont pas une influence culturelle comme Death Row.
Une influence culturelle. Oui. S'ils ont eu l'influence, tu as parlé des vêtements, de la mode. C'est Puff Daddy qui a amené ces genres de choses. Hein, les rappeurs qui s'habillent bien, qui sont frais, qui portent les bijoux, les trucs serrés, on appelle ça comment, les fourrures. Donc à New York, ils n'ont pas participé à la montée du rap aussi là-bas. Non, c'est là. LA, on était gangsta. Oh. Chemise carrelée, pantalon Je kaki. voulais mettre ma chemise bleu noir aujourd'hui. Pantalon kaki, voilà, on ne portait pas les marques à l'époque. L'influence culturelle, donc Death Row a popularisé le gangsta rap de la côte ouest, contribuant à la rivalité Est Coast ou West Coast qui a captivé le public dans les années 90. Après, on a aussi des controverses notables. Donc Death Row a été associé à des conflits notaires, y compris la rivalité avec Bad Boys et des problèmes liés à la violence aussi dans l'assassinat de Tupac. Et Bad Boy Entertainment a également été impliqué dans des conflits, notamment ceux liés à la mort de Notorious B.I.G. qui a alimenté la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest. Donc aujourd'hui, il faut savoir que Snoop Dogg a relancé le label Death Row autour de la mode, de la musique et aussi du cannabis. Donc il a repris en février 2022. Si tu devais choisir un seul label, tu prendras lequel? Death Row. Je savais. Oui, là-bas, il y a Tupac, il y a Ouais. Ice Cube, Nat Dogg. il y a Nate Dogg, il y a Dr. Dre. Il y a un qui s'appelle, tu sais, c'est Dog Pound. Dog Pound, Oui. voilà. C'est les vrais gars. Et l'autre côté, L'autre côté, Maze. non. À part Notorious B.I.G. Maze. et puis des célèbres, mais c'est qui? Oh, on parle des vrais rappeurs. On parle des vrais rappeurs, des gens qui faisaient le rap. Pas les comédies, pas pas les un groupe, si comédiens. c'est Total, un truc. Oh, ça, c'est les trucs que Puff Daddy créait. La D'abord, ils n'ont même pas eu une grande influence à New York. Hein, parce qu'il y avait le Rough Riders. Tu as vu le Rough Riders, Oui. c'était toute une organisation. Oui, avec DMX. Avec DMX. Oui. Tu vois. Ouais. C'est ça. Donc toi, tu dois choisir un seul label. Tu vas mettre Death Row en avant. Bad Oui, je Boy vais au mettre sol. Death Row, je vais mettre Death Row en avant. Parce que Puff Daddy et sa bande-là, c'était des commerçants. Mais commerçant ne veut pas dire que tu n'as pas un impact dans le rap. Oui, tu as un impact commercial. C'était le 6 du jour. Tu es déçu? Merci Irène Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope du jour. Cher auditeur, le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.